Tu te dis que c'est sans conséquence. Juste quelques minutes, un écran, personne ne le saura. Mais ton cerveau, lui, prend des notes. À chaque image, il libère une vague de dopamine. La molécule qui te pousse à vouloir, à chercher, à recommencer. Ce n'est pas le plaisir. C'est l'envie du plaisir. Et plus tu nourris cette envie avec de la nouveauté sans fin, plus elle en réclame. Les chercheurs appellent ça l'effet Coolidge. Place un être vivant face à la même récompense, et son intérêt s'éteint. Change la récompense, et l'excitation repart d'un coup. Internet a transformé ce vieux mécanisme en un robinet qui ne se ferme jamais. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour ça. En 2014, la neuroscientifique Valerie Woon, à Cambridge, a observé le cerveau de consommateurs réguliers. Les zones qui s'allumaient ressemblaient à celles d'une personne face à une drogue. Pas une métaphore, une image réelle, sur un écran de laboratoire. La même année, Simone Kuhn et Jürgen Gallinat ont publié quelque chose de plus troublant encore. Plus la consommation montait, plus une région du cerveau liée à la récompense rétrécissait, comme un muscle qu'on épuise au lieu de le construire. Et voilà le piège. Ce que tu crois être un plaisir devient une dette. Le seuil monte. Ce qui te suffisait hier ne te fait plus rien aujourd'hui. Tu n'en profites plus. Tu poursuis. Pourquoi te sens-tu vide après et non comblé? Parce que ton cerveau a confondu une image avec un vrai lien. Il a dépensé son énergie de motivation pour une promesse qui ne nourrit rien. La concentration s'effrite. L'élan du matin s'éteint. Les choses qui demandent un effort, apprendre, créer, aimer pour de vrai, paraissent soudain trop lentes, trop fades. Mais il y a une autre vérité. Et celle-là, on te la cache. Le psychiatre Norman Doidge l'a montré. Ton cerveau n'est pas une prison. Il se reconstruit. Les mêmes circuits qui se sont creusés dans un sens peuvent se reformer dans l'autre. Chaque fois que tu refuses l'automatisme, tu reprends une part de toi. Lentement, vraiment. Tu n'es pas une machine à récompense. Tu es celui qui décide ce qu'il nourrit. Alors la prochaine fois que tu te diras que c'est sans conséquence, souviens-toi que ton cerveau, lui, prend toujours des notes.